Les capitalistes libéraux considèrent souvent qu'il existe un lien direct entre la quantité de travail fournie par un individu et son niveau de richesse dans les pays développés. Mais si c'est faux, quels sont les facteurs qui influencent le niveau de richesse d'un individu dans les pays développés? D'abord, il faut prendre en compte le type de travail accompli. Les travailleurs qualifiés et ceux qui occupent des postes à haute responsabilité, comme les cadres supérieurs, les dirigeants d'entreprise ou les entrepreneurs, tendent à gagner davantage de revenus et accumuler plus de richesses, même si leur temps de travail effectif il peut être inférieur ou similaire à celui des travailleurs moins qualifiés. Dans certains secteurs comme la finance, la technologie ou la santé, la rémunération n'est pas nécessairement liée à la quantité d'heures travaillées, mais à la rareté des compétences et à la responsabilité du poste. Alors ce qui est en partie vrai, c'est que les entrepreneurs et les travailleurs qualifiés, ils travaillent énormément au début de leur projet ou durant leurs études. Mais ensuite ça va largement diminuer pour le restant de leur carrière, notamment pour les entrepreneurs qui vont déléguer leur travail à des directeurs exécutifs ou à des secrétaires. Ensuite, une proportion importante de la richesse de certains provient des investissements et des revenus passifs. Les personnes les plus riches ont souvent des revenus provenant de diverses sources comme les actions, les propriétés immobilières, les obligations ou les entreprises, ce qui leur permet de générer des revenus sans avoir besoin de travailler davantage. Par exemple, un investisseur avec un bon logiciel de trading algorithmique bien géré peut accumuler des millions grâce au rendement du capital, indépendamment de ses efforts physiques ou intellectuels. A l'inverse, t'as des pays comme le Japon ou la Corée du Sud, où il y a une forte culture du travail, où les heures supplémentaires et la dévotion au travail sont valorisées, souvent au détriment de la qualité de vie personnelle, et pourtant ça garantit pas une richesse accrue pour l'individu, en particulier dans des secteurs moins rémunérateurs. Et si on s'en tient aux dits entrepreneurs à succès, est-ce qu'ils ont vraiment allié intelligence et travail pour atteindre leur succès? Déjà, ils sont nés dans des pays riches pour la plupart, et puis l'intelligence c'est quelque chose qui est en partie déterminé par des gènes. Donc déjà ça part très très mal. Et puis certains ont simplement copié ou amélioré une idée déjà existante. Mark Zuckerberg n'a pas du tout inventé le principe du média social, et a carrément volé l'idée de Facebook. Larry Page et Sergey Brin n'ont pas inventé le moteur de recherche. Jeff Bezos n'a pas inventé le e-commerce. Bill Gates n'a pas inventé le système d'exploitation. Elon Musk n'a inventé ni les voitures électriques ni les fusées. Et Steve Jobs n'a également rien inventé de zéro. Et tout ça c'est une évidence puisque c'est comme ça que fonctionne le progrès chez l'être humain depuis le berceau de l'humanité, qu'il soit technologique ou artistique. Et puis à la question du timing. Si Elon Musk avait lancé Tesla dans les années 2000, il aurait probablement échoué à cause du manque de technologies avancées comme les batteries et les logiciels, et l'absence de conscience environnementale puisque les gens achètent des voitures électriques en partie pour ça. Si Jeff Bezos avait lancé Amazon au début des années 90, l'infrastructure internet n'étant pas assez développée, les connexions étant lentes et les achats en ligne n'étant pas encore dans les habitudes des consommateurs, ça aurait rendu bien plus difficile la croissance rapide d'une plateforme d'e-commerce comme Amazon. De la même manière, si Guillaume Portail avait lancé Microsoft plus tôt, il aurait eu beaucoup de mal à vendre des logiciels puisque l'environnement technologique, il aurait pas été encore assez mûr. Et s'il l'avait créé plus tard, il aurait pas pu fournir Windows au constructeur informatique IBM, alors que c'est ce qui a été un des principaux moteurs de sa réussite en installant Windows sur ses ordinateurs. Si Facebook avait été créé avant l'essor des réseaux sociaux et des smartphones, l'idée d'une plateforme mondiale de réseaux sociaux aurait probablement échoué faute de technologies adaptées et d'une audience prête. Si Google avait été créé au début des années 90, il aurait bien plus de mal à percer parce que très peu de gens utilisaient Internet à cette époque. Les utilisateurs et donc les annonceurs, ils auraient pas été prêts à exploiter les services de recherche web à grande échelle. Si Stéphane Boulot avait lancé Apple avant la fin des années 70, les ordinateurs personnels auraient été trop chers et trop rudimentaires pour susciter un intérêt de masse. Et pour finir, si un de ces entrepreneurs avait lancé son entreprise quelques années plus tard, il aurait dû faire face à une forte concurrence qui serait apparue dans les années précédentes. Et ça aurait été beaucoup plus complexe pour eux. Parce que vous en avez peut-être pas conscience, mais des concurrents aux GAFAM et à Tesla, il y en a plusieurs. Mais c'est juste qu'ils sont complètement écrasés par la concurrence déjà en place. A l'inverse, il y a des entreprises qui ont échoué, justement parce qu'elles étaient trop en avance sur leur temps, comme Webvan qui était une entreprise de livraison de courses à domicile fondée en 1996, bien avant l'explosion du e-commerce et des services de livraison modernes, General Magic, une société dérivée d'Apple, qui existait de 1990 à 2002, et qui ont été à l'origine de plusieurs innovations qui ont précédé les smartphones et les appareils connectés actuels, les Q4 qui ont existé de 1999 à 2001 et qui étaient littéralement des QR codes avant l'heure, et pour dernier exemple, 6 Degrees qui était considéré comme l'un des premiers réseaux sociaux et qui existait de 1997 à 2001.